bonjour, comment allez-vous les amis? Vous allez bien? Bon bah moi ça va, ouais, super. Je voulais rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut, donc on est le samedi 5 mars, voilà, 2022. J'aurais voulu rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut, voilà, à qui j'ai pris son livre ce matin, voilà, à Leclerc culturel, voilà. Bon, pas cher, bon voilà, mais c'est ce que j'avais envie de m'intéresser à son livre. Bon, il est petit comme ça, mais bon, ça veut pas dire bah il est tout petit, mais bon, c'est bien, voilà, c'est 33 ans de JT quand même, 33 ans de JT, ouais. Et bon, il est mort, voilà, c'était un très grand homme, c'était un homme assez libre, de liberté, avec des vérités aussi, et très franc aussi, et d'une gentillesse tellement voilà, il était aussi connu, on va dire. Bon, il donnait de son caractère aussi et de son intelligence, parce il avait une intelligence aussi. Il aimait la culture des régions de France. Il aimait cette terre de vivre, cette terre, ouais, de pouvoir à chaque fois, tous les matins, installer son journal, dire les choses, et à 13 h, bonjour les amis, messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce JT. Voilà, avec les mêmes mots pendant plus de 30 ans, 30 ans bien sûr, 33 ans, voilà. Un gars est aussi très fort dans le cœur parce que c'est un gars aussi du coup qui est, on va dire, très fort dans le cœur. Il a souffert de cette maladie. Et il y a quelques mois, je vous rediffuserai la vidéo dans quelques semaines, mais il disait, bah, c'était sur Le Parisien, mais bon, vous pouvez aller le voir un peu partout, je pense. C'était sur son, son compte Facebook, sa page Facebook. Il disait, il ne faut pas avoir peur du cancer, les amis. Moi, je vais très bien. Parce qu'il disait, on m'avait dit de ne pas fumer, mais bon, j'ai fumé, tant pis. Et il était super, c'était un gars d'une d'un voilà, à chaque fois qu'il faisait le JT, c'était un gars un peu, c'était un moteur pour les autres. Il paraît, c'est vrai. Anne-Claire Coudray, qui était une très grande reporter à TF1, l'a aidé en vrai. Elle disait quand il a fait TF1 a fait une édition spéciale en rendant hommage. Elle disait, c'est un des gars qui m'a conseillé, montré comment faire le journalisme en vrai. C'est un des, voilà, c'est un nounours aussi, un gars en vrai à qui tu dois te faire face en vrai. Et c'est un gars aussi avec plus de 30 ans de journal, c'est pas un gars que tu remplaces le lendemain. C'est un gars à la tête d'une très grande, je pense que c'est un des plus grands journalistes de tous les temps. Après bien sûr, Albert Londres, bon, ça c'est dans les années 1900, je sais pas, bon, mais là c'est dans les années 80, dans les années 2000 maintenant, dans les années 2022, 2021, c'est un des plus grands journalistes de tous les temps. C'est voilà, c'est aujourd'hui un des, c'est voilà, c'est aujourd'hui c'est quelque chose qui est un des, ouais, ouais, voilà, ça restera gravé dans la mémoire de tous les Français, de tout le monde en vrai, parce que c'est un des plus grands journalistes, ouais, qui a fait la chose la plus compliquée du monde en vrai. Ouais, il était connu, c'était son JT était suivi par tous les Français en vrai, et en Europe aussi. C'était le plus suivi d'Europe. Donc ouais, c'était un très grand journaliste. C'est- C'était un très grand journaliste. Quand je dis un nounours, c'était un gars tel d'une gentillesse. Voilà. Ouais, je sais pas. Il avait un truc dans la mémoire des Français. En vrai, il avait. Ouais, c'était ouais, ces interviews aussi, sa tête, je sais pas, son caractère, son intelligence faisait que moi je le regardais tous les jours en vrai. Bon, quand j'étais à l'école, on va dire, je le regardais pas. Il y en a qui des fois ils s'en foutent, ils croient ce journaliste comme un journaliste d'autres journalistes. Voilà, il était aussi très grand reporter, donc c'était un très grand reporter, il a été dans les quatre coins du monde. Ouais, même je pense Jean-Jacques Bourdin, que j'aime très bien en vrai. Voilà, parce qu'il a un franc-parler, il va pas le remplacer en vrai.
Après voilà, quand je dis Jean-Jacques Bourdin, je l'aime bien parce que bon, il a interviewé le président, il a interviewé plusieurs présidents et il est aussi connu pour son franc-parler aussi face aux journalistes, face à tout le monde. Mais sa vérité aussi. Mais c'est un gars aussi, ouais. Jean-Jacques Bourdin, ouais, sur une vérité, oui, il a une vérité, il a un franc-parler. Mais ouais, je pense que c'est Jean-Pierre Pernaut qui restera un des plus grands journalistes de tous les temps. À compter, voilà, après, bon, il y a Eddie Plenel, que je connaissais pas non plus, mais qui est un très grand journaliste lui aussi. Mais Jean-Jacques Bourdin, bon, avec cette affaire d'agression sexuelle et de viol, on peut plus dire, voilà, parce qu'il est écarté des antennes de BFM TV, mais ouais, c'est un très grand journaliste lui aussi, bon. Mais en tout cas, ouais, je pense que Jean-Pierre Pernaut, ça sera, voilà. Mais hommage à cette, à cette, à ce grand homme là, parce que à ce grand homme, parce que c'est un, ouais, hommage à lui, hommage à ce grand homme là, à ce grand homme des médias. Allez, bonne journée.